Ce t-shirt, il est très élaboré. J'aime beaucoup. Alors par contre, je suis désolée, j'ai pas les aisselles épilées. On veut voir. Montre-nous, vas-y, Je montre-nous pense fièrement que- et comme ça, c'est fait. Aucune oui. d'entre nous n'a les aisselles Ok. épilées Non. à table. Non. T'as des froufrous Ouais. chelous sur les bras. En plus, on voit rien. On voit On Ouais, voit rien. rien ouais, justement excuse-moi. à cause du froufrou. Parce que je suis à contre-genre. T'es portugaise, toi, ça se voit. Ouais. Mais tu sais, putain, Non, me dis pas que c'est pas vrai. en fait, je me maquille avec le côté de mon... Parce que maintenant que je suis vieille et aveugle, je me maquille avec le côté grossissant de mon miroir, les yeux. Et le problème, c'est que... Bah oui, parce que je tu me... vois tous les défauts. Mais en plus, maintenant, j'ai l'impression que j'ai des poils de moustache que j'avais pas avant. Je les trouve Oh très non. noirs et très longs. Alors, pour me rassurer, je retourne le miroir et là, je fais... Sans lunettes. Non, je crois que ça va, là. Je sais pas, mais des fois, je vois ça, je suis là genre... Oh là là, oh là là, oh là là. C'est pour ça que j'ai une grosse barbe, ça évite de me poser des questions sur les poils de nez. Stéphane a dû se la raser le week-end dernier parce qu'on a fait une soirée déguisée et on s'est déguisé en Stranger Things. Et il a fait Eleven quand elle sortait de son labo dans la Il y a une saison photo 1. ou pas? Bien sûr. Mais il devait pas se déguiser en Sacha. Avec des Si, boules ah, de Pokémon. mais à quel moment t'as su ça, toi Bah, t'en J'ai as parlé écouté dans- ça dans Ah oui, podcast. voilà, bah oui. Oh putain, un auditeur extrêmement fidèle. J'écoute. Oui, mais après on a changé d'avis, je sais pas, on a eu l'idée comme ça, on s'est dit ce serait drôle qu'en fait on se déguise en Hopper, donc le flic, et en Eleven, mais que ce soit moi qui fasse Hopper Trop et lui bien. Eleven, et on l'a fait et on était... Enfin, Du coup, t'as récupéré ses poils de barbe tombés dans le lavabo. non, il s'en est chargé lui-même. T'as tondu ton Merci. chat et t'en as fait une barbe. Non, j'ai acheté une moustache en sortant de chez mon psy. J'adore le. C'est les phrases que je préfère dans cette putain de vie. Merci de nous offrir ça. Merci, les témoins de Jéhovah. T'as acheté une barbe en chantant chez ton psy. Oui, Pas mal. oui, Parce qu'il y a un barbe. Comment il y a un magasin de déguisement oui. juste en bas. pas très loin. Ok. Oui. Elle est toute contente. Regarde, regarde. Mais j'étais fâchée, ils avaient pas de faux sang. J'étais pas contente. Je vais lui dire, faux mais je veux sang. pas de la barbe. Mais j'ai pris quand même la barbe. Parce qu'en fait, je l'avais commandée, mais je l'ai reçue 2 jours plus tard. Alors qu'elle était bien mieux. Mais c'est pas grave. J'aurai toujours l'occasion. Ah merde. Ouais. Oui, À moins oui. que ma vraie pousse plus vite que prévu. Auquel cas. Il faut Plus toujours avoir besoin. une barbe dans le tiroir. Ça, c'est obligé. Bonjour et bienvenue dans Verbouille, le podcast qui commence par un verbe et qui peut finir en couille à tout moment. Et aujourd'hui, on va démarrer par le brise-glace. Attention, c'est très exceptionnel. Le brise-glace est publié après l'épisode, car nous avons publié l'épisode la semaine dernière à l'occasion du podcaston. Donc écoutez l'épisode de la semaine dernière, dans lequel on est avec le même invité, que je vais vous présenter tout de suite. Et je suis avec mes co-hôtes habituels, je suis avec Marie Salut. et Mathieu, Bonjour. et donc Garbis. Hey. Salut, enchanté. Bienvenue d'être là. Garbis, merci d'être avec nous et on va briser la glace ensemble et j'encourage à nouveau nos auditeurs à écouter l'épisode de la semaine dernière pour t'écouter nous parler de cette très belle association dont je ne dirai pas le nom. Ils iront écouter, ils découvriront, peut-être on le dira à la fin du brise-glace. Pour briser la glace, j'avais envie de vous poser une première question. Attention, est-ce qu'il y a une comédie musicale que vous aimez ou que, à la limite, vous tolérez ? Toléré pour ceux qui n'aiment pas les comédies Pour ceux qui- musicales. Ah, Oui. d'accord. Et aimé pour les grands fans de comédie musicale, c'est ça, parce que en général, la comédie musicale, ça divise. C'est très clivant. Alors, chez moi, ça fait pas cet effet clivant. Il y a des comédies musicales que je peux détester ou des films où ça chante et ça me fait le froid dans le dos. En revanche, je suis une enfant Disney, donc qui dit Disney dit ça chante toutes les 3 secondes. Oui. Je suis fan de Grease, bon, je dirais Grease du coup, c'est le premier truc qui me vient. Ok, grise. Alors moi, perso, c'est les 10 commandements. Wow. Ah, ça, c'était extraordinaire. Mais pour le coup, j'ai un grand regret parce que ma femme avait eu des places et à l'époque, j'étais réfractaire. Je me qu'est-ce que c'est que ce Ah truc-là ouais. J'y vais pas, je m'en fous et tout. Et ensuite, elle y va, elle passe un super moment. Et quelques semaines, mois plus tard, j'écoute l'album. Et là, je fais, mais qu'est-ce que j'ai été con. Ah, c'est marrant ça. Qu'est-ce que j'ai été mauvais. Tu sais, moi, je suis d'un naturel à tout le temps dire non. Non, j'y vais pas. Non, ça m'intéresse pas, etc. Et là, c'était un grand regret parce que c'était génial. Tu sais, t'en pleures. La chanson de Mon frère, là, t'as les larmes aux yeux tellement la chanson, Ah ouais. elle est folle et tout. Et là, tu dis non, mais j'étais trop con de pas y aller, quoi. Voilà. Dommage. Ah, donc, pour la peine, j'ai eu des places pour Spartacus, qui était, je sais plus, fait par qui. C'était nul. Ah ouais? Je suis parti à la mi-temps, j'allais dire. Tu vois, à l'entracte, je me suis barré tellement c'était pourri. J'en ai même pas entendu parler. Ah ça bah, me tu dit rien vois, du tout. Je pense justement. Ouais. Ouais. C'était pourri. Voilà. Donc, j'ai raté ça. Moi, je suis grand fan quand même. Pas fan, non, je m'y connais
plutôt bien en comédie musicale. Mon préféré, c'est Oklahoma, que vous connaissez peut-être pas, mais qui feature la fameuse chanson Oh, what a beautiful morning. Oh, what a beautiful Ouais, t'es tout seul, là, day. franchement. Ouais. Non? On te Mais- regarde, on te regarde. J'ai l'impression qu'effectivement, Oklahoma en France, moi connaît pas. je l'ai pas vu et pourtant j'aime beaucoup les comédies musicales, mais Ouais. Moi, je Bah, pense que je connais. Chante encore, s'il te plaît. Donc Oklahoma qui a des stars de studio dedans du coup des années 50. Je pense qu'Oklahoma il est quand même sorti, il est coloré, donc on parle des fins des années 60, début des années 70. Mais qui a des stars de studio des années 50 dedans, et du coup c'est les mêmes gens qui featurent dans les mêmes comédies musicales, dans toutes les comédies musicales de cette période-là qui dure à peu près 20 ans. ah mais quoi. Carousel, c'est les mêmes acteurs, c'est les D'accord. mêmes studios, etc. Du coup, c'est un truc assez. Il peut pas y avoir Gene Kelly parce que Non, Non. là on est dans de l'après, je pense. d'accord, Oui, du coup, moi c'est Oklahoma. d'accord. Et une chanson spécifique qui s'appelle Je ne sais pas dire non. Et c'est une fille qui dit je sais pas résister aux hommes, en fait, j'ai envie de leur faire des bisous. C'est tout innocent, mais c'est tellement mignon. C'est trop mignon. Bon, bah, ma question n'est pas innocente, hein. Moi j'en aime vraiment beaucoup. Une qui m'a spécialement fascinée, et pour le coup c'est pareil, je crois qu'en France elle est pas très connue parce que je l'ai jamais vue jouer. Ça s'appelle Chorus Line, et en fait je l'ai jamais vue en comédie musicale sur scène, du coup, même quand je suis partie à l'étranger. En revanche, j'avais la VHS que mon oncle m'avait prêtée et que je connais par cœur. Et dans le film, il y a Michael Douglas qui est en fait dans une salle de spectacle parmi le public devant un bureau avec une toute petite loupiote et il fait passer un casting géant. Donc ça va très vite au début parce qu'il cherche surtout des danseurs, mais après, il garde une ligne de danseurs qui vont aussi devoir faire leurs preuves en chantant et en exprimant qui ils sont, leur bagage, leur passé, leur personnalité, plus une petite histoire d'amourette qui est sublime avec des chansons merveilleuses. J'ai adoré ce film. Ouais. C'est une sacrée mise en abîme. C'est de l'audition pour une pièce de théâtre, comédie musicale, qui se passe sur scène dans une comédie musicale. Exactement. Ça me rappelle une saison de Only Murders in the Building. Je crois que c'est l'avant-dernière saison où il y a une comédie musicale. Il y a toute une sorte de casting de Oui. personnages. Ça me rappelle ça un peu. J'adore cette série aussi. Alors j'en ai un peu lâché au bout de 2 saisons parce que je me suis dit combien de personnes peuvent réellement Mourir mourir dans- autour d'un même cercle. Mais bon, moi je regarde Grey's Anatomy aussi, du coup tu peux me dire que Ah oui. combien de maladies graves et rares est-ce qu'on peut avoir dans un même hôpital. J'ai cru que tu allais dire qui sont ces gens qui font du podcast alors qu'ils n'y connaissent rien. Bah ça, ce serait de l'hypocrisie totale. Tiens, tu parles de Grey's Anatomy. Je vois enfin Sandra Oh dans un produit, parce que moi j'ai jamais regardé Grey's Anatomy. Et je regarde enfin Killing Eve. Ah, mais génial. C'est vachement bien. C'est sur Netflix, je crois. Ouais. C'est une nana qui fait partie de MI6. Et donc, ils sont en train de chercher une tueuse en série, pour le coup, une espèce de mercenaire. Et les deux n'arrêtent pas de se croiser. Et en fait, tu sais pas très bien ce qui les relie, mais il y a une espèce d'étincelle, de foudre entre les deux qui fait qu'elles se pourchassent littéralement, mais tu sais pas si c'est pour s'entretuer Ouais. ou pour se baiser. Voir les deux. C'est la Voir les fameuse deux. histoire de Chat et Souris. En fait, c'est le Chat et Souris animation, là, Tom and Jerry. Oui. Tom and Jerry, ils n'ont pas vraiment envie de s'entretuer parce que si l'un d'entre eux est mort, bah, Il y a l'autre plus n'a pas de d'histoire. raison d'être. Ouais. Et du coup, ça continue un peu comme ça. C'est une affaire un peu lesbo-érotique aussi, Ouais. je suis d'accord avec toi. Par Moi, moment, Tom et tu Jerry, dis, ouais, ça m'excitait quand j'étais petit. Ouais. Oui. Surtout les jambes de mémé, non? Ah, exactement. Mm. Le coup de balai est extraordinaire. Mais bon, dans Killing Eve, c'est vrai que... Bah, je sais pas si t'as tout vu. Ouais. Non, j'ai pas fini. Je crois qu'il y a quoi, 3 saisons? Ah, je pense qu'il doit y en avoir, il peut y en avoir plus. Je hein, sais pense. pas. Non, en fait, non, on est en cours. Ouais, ben, t'as bien résumé. C'est vraiment ce côté, ils se cherchent, ils se trouvent, ils se détestent, ils s'aiment. C'est vraiment... C'est très étrange. Oui, Très, très étrange. mais en plus, elles sont vraiment excellentes comédiennes. Ouais. Les deux, c'est hallucinant, quoi. Parce que, bon, Sandra Oh, on avait sans doute aucun doute. Elle a déjà démontré de quoi elle était capable. Qui est très bonne chirurgienne. Oui, de Et en cœur. plus, comédienne, c'est incroyable, non? Oui. Tellement de Et agent talent. secret. Et l'autre s'appelle Jodie Comer, oui, qui est aussi un talent énorme et qui joue dans la télé au UK depuis qu'elle a 14 ans. Ah, c'est vrai? Oui. Enfin, c'est quelqu'un que moi je connais depuis toute ma life, mais du coup à ce moment-là, quand elle est sortie dans Killing Eve, c'est là où on a vu qu'il y avait une vraie jeu d'acteur et depuis tout ce qu'elle fait, c'est de l'or. Ouais, tu m'étonnes. Je vais regarder ce qu'elle a fait, ça m'intéresse de poursuivre. Bah, en effet, pour faire un rappel à un épisode avant, le film Les Zombies on des Tubs,
poudre. Oui. Elle est dans la première installation. C'était quoi déjà? Ah, C'était non, 28 ans plus tard. 28 ans plus tard, mais le premier des Le deux premier, films. oui. Ah, ça m'intéresse. Voilà. Merci. Attention parce que cette question est clivante. Oh. Plus que la comédie musicale. Ah, ça peut lancer des débats. Alors la J'ai coriandre. encore eu cette Pour ou semaine. contre La coriandre, ouais, c'est pas mal. La poudre ou la feuille? Ah oui. Ah oui. De quoi oui, tu parles? oui. C'est la feuille qui est clivante. Mais parce que les gens ne savent. Mais ça existe en. Tu parles de la coriandre? Mhm. Ah, moi je crois que tu parlais de la poudre du genre on sniffe avec. Ouais. Moi, je suis parti sur de la cocaïne. Ouais, moi c'est aussi. vrai. Mhm. Fais attention quand tu parles, Elodie. Ouais. Exactement. C'est très clivant, on l'avait dit. Hein. Mais consommez avec modération, surtout la coriandre. Si vous gagniez à l'euro-million, d'abord la première question est, parce qu'on m'a l'a posé cette semaine et j'y avais jamais pensé, le diriez-vous? Non, mais je crois que t'es encadré. De toute façon, si tu gagnes à l'euro-million, il me semble que la FDJ t'organise des séances, notamment avec des psychologues et des professionnels. Ouais. Et précisément, je pense que tu ne peux pas révéler. Tu peux. Tu peux, mais C'est ton choix. C'est ton choix. Ben, oui, c'est ça. À tes risques et périls, quoi. Ouais, Enfin, mais imagine, ça c'est au moment où t'as eu tes chiffres et tu te dis ouais putain j'ai gagné. Ça y est, c'est gagné. Moi, je suis sûr, j'envoie des messages à tous mes potes. Et après, j'assume. Après, j'assume. Après, faut assumer. Si t'as dit à 10 de tes potes, j'ai gagné à l'euro-million, j'en ai 200 millions, j'ai 200 millions dans la poche, tu fais, je te donne rien, toi. Ça se fait pas, tu De toute vois. façon, tu vas donner à quelqu'un qui va devoir lui-même donner 60% de ce que tu donnes. Donc tu donnes 10 000 balles, en fait, il a 4 000 dans sa poche. Donc, de C'est toute mieux que façon, rien, non? Dans le principe. c'est mieux que rien dans le principe, en effet. Mais parce qu'après, il y a un autre problème, c'est que tu le dis pas. Mais ça veut dire que, alors, si tu le dis pas, tu peux pas trop changer ton niveau de vie ou ta manière de vivre. Là, tu peux toujours. Tu peux l'améliorer Tu gentiment. peux l'améliorer et tu peux aussi semer le doute. T'es pas obligé de tout expliquer, mais tu peux, par exemple, si tu achètes une maison, enfin moi c'est la première chose qui me viendrait, tu peux mettre ça sur le compte de J'ai économisé. j'ai économisé, ou il y a quelqu'un de ma famille qui est morte. Tu sais jamais ce qui se passe dans la vie des gens en fait. Tout dépend du montant en vérité. C'est ma vieille tante Madeleine qui m'a. Si qui t'as m'a 10 tout légué. millions, tu gagnes 10 millions, tu te dis, je vais peut-être pas changer ma vie drastiquement, mais Non. tu gagnes 200 millions. Bah, c'est clair. Voilà, tes potes, tu les oublies, hein, tu prends l'avion, tu te barres et. Sympa. Moi, je sais pas si j'arriverai à les oublier. Moi, j'ai pas j'achète des tellement nouveaux envie. potes avec tout cet argent. Mais pourquoi? Parce que Enfin, les amitiés basées sur de l'argent, c'est quand même pas terrible. Non, mais il dit pote, mais il veut dire pute et il s'est trompé. c'est exactement. Il s'est trompé de là. J'ai entendu récemment qu'il y, qu'il a une île à vendre là, juste sur le côte des États-Unis. Ouais. Voilà, tu peux t'isoler. Hein. Avec c'était l'île d'Albert Einstein, un truc comme ça. Ouais, c'est le même. Ouais. Il a fait quelques expériences atomiques avec des belles bombasses. Oh là là, c'est Excellent. terrible. Excellent. C'est terrible. Moi, je pense que je le dirais pas, parce que moi-même, je peux avoir, malgré moi, je l'admets, hein, je ne dis pas que c'est quelque chose de bien, je peux avoir des amis qui sont plus riches que moi, qui sont beaucoup plus à l'aise que moi, et ça crée chez moi vraiment de la tension, mais vraiment. Et je voudrais pas que ça soit, que ça s'inverse. Je voudrais pas que les gens pensent pour qui elle se prend celle-là. C'est la vie est facile pour elle. Des trucs que moi je peux penser actuellement chez certains amis qui sont plus à l'aise que moi. Alors, je comprends de quoi tu parles, parce qu'en fait, la discussion, je propose la question maintenant parce que je l'ai eue cette semaine avec des collègues. Et justement, je suis allée sur ce terrain-là en leur disant que le dire, je ne sais pas. Ça, moi, j'ai pas pris la décision. En revanche, il faut pas créer une ambiance, comme tu dis toi, qui fasse que tu ne parles que de ça. Donc, oui, mais malgré toi. malgré toi, mais oui, mais alors j'ai pris l'autre exemple de quand quelqu'un fait un enfant et qu'on en entend parler pendant les 5 premières années parce que c'est normal, ça occupe 100% du temps, les gens ne dorment pas. C'est un petit peu, alors attention, je ne veux pas faire des raccourcis, mais c'est un petit peu similaire dans le sens où ça peut occuper l'espace de la conversation et être un peu délétère au niveau des échanges. Parce que, voilà, tu sais pas comment les gens vont l'accueillir, comment ils vont le vivre, quel est le message que tu passes, tu vois, si tu dis, ah bah oui, bah, on va partir là, on a fait ceci, on a fait ça, on était dans un palace, c'était magnifique. Évidemment qu'il faut se souvenir que si on veut garder nos amis qui n'ont pas le même train de vie parce qu'ils n'ont pas gagné à l'euro-million, bah faut pas aller sur ce terrain-là en permanence.
Et du coup, je me suis dit, mais comment on fait pour garder une vie sociale dans laquelle justement ça ne peut pas être le centre de tes conversations? Et il n'y a pas d'autre choix que d'avoir des hobbies, de continuer à faire des choses qui n'ont rien à voir spécifiquement avec l'argent, tu vois. Par exemple, je sais pas, moi, si je gagne, évidemment que je vais continuer Verbouille, je vais sans doute passer mon temps qu'à ça. Peut-être même j'en crée un deuxième de podcast. Et en réalité, comme j'ai pas besoin d'en vivre, ça va rester normalement une passion, tu vois. Je vais pas être à la rue, à l'amende. Donc je pourrais peut-être continuer à parler de ça. À côté, j'ai donné une autre idée. Vendredi soir, j'ai une copine qui m'a proposé d'avoir un cinoche. Elle a une carte duo. Je dis, bah oui, c'est super. Et là, je me suis dit, mais c'est génial, tu gagnes à l'euro-million, tu prends une carte duo, et puis en fait, tu proposes à tes potes de les voir. Tu vois, c'est une manière de continuer à rayonner, et de rencontrer les gens en disant juste, bon, bah après, on peut se faire une bouffe. Mais tu vois, faut pas arroser salement. Non. Et en même temps, faut rester assez riche de tes idées, de ta vie, quoi. Mais à mon avis, ça n'a pas de fastoche. Elle est passante ta question, parce que finalement, tant que tu l'as pas vécu, tu sais pas. Ouais, c'est vrai. Non. Parce que tu vois, moi aujourd'hui, j'imagine que si je gagnais, en vérité, je resterais la même personne et je ferais les mêmes choses qu'aujourd'hui. C'est ce Tu qu'on vois. se dit aussi Ouais. tous, Et évidemment. donc, Toi aussi, voilà. Matt? Oui, non, c'est exactement. non, mais c'est exactement ça, parce que en fait, je reflète exactement ce que vous disiez, c'est que on ne change pas fondamentalement en tant que personne. Je ne fais pas de yacht aujourd'hui. Oui, il y a peut-être une partie de ça qui est manque de moyens, mais en fait, ça Exactement. ne m'intéresse Ouais, pas bien sûr, forcément. ouais. Je ne vais pas finir sur un yacht à Monaco, probablement ouais. pas. Je Bien vais sûr. pas acheter une voiture de course à 300 000 euros juste pour le plaisir de m'en acheter une, quoi. Moi, j'ai ma familiale, elle fait très bien le boulot. Donc voilà. Il y en a c'est- qui ne gagnent pas l'euro-million et qui s'en achètent quand même. Ah oui, oui, absolument. Oui. Voilà, tu vois. Pour moi, je resterai la même personne, juste peut-être je faciliterai la vie de certains de mes amis qui sont en difficulté ou ce genre de choses. Mais Forcément, voilà, oui. ça changerait pas des masses. Je pense que je continuerai à faire vivre ma vie exactement comme tu la vis maintenant. Peut-être il y aurait un plus de confort. Mais en fait, dans le rythme des voyages, dans le rythme de comment je m'habille, etc., en fait, tu le verrais peut-être pas. Parce que ce serait juste plus de confort, plus de Mais est-ce que coussins. t'arrêterais de bosser? Oui. Non. Ça, c'est la question à se Si, poser, si je pense, touche là. la somme qu'il faut, oui. Ouais, moi aussi, je pense. Parce qu'aujourd'hui, j'ai atteint un stade de ma vie où je sais que j'ai envie de faire des choses. Et je sais mettre un nom dessus, je sais mettre un planning dessus. Ça veut pas dire que je vais faire ça pendant 20 ans. Mais à minima, je sais comment occuper les 5 prochaines années, en fait. Et ben, si on transformait la question en, vu que t'as plus de problème d'argent, qu'est-ce que tu ferais pendant ce temps-là? Toi, tu ferais du podcast? Moi, voilà, là, aujourd'hui, celui-ci, peut-être d'autres, peut-être que j'essaierai de monter ma propre troupe de théâtre, peut-être que j'essaierai enfin d'écrire une pièce de théâtre. Bon, écrire, ça peut se faire sans être riche, c'est pas la question, mais Oui, mais c'est c'est de me dire... une question de temps. C'est pas une question de ça. richesse, c'est une question d'avoir le temps et l'énergie pour le faire. Là, je te Exactement. rejoins complètement sur ce point. Moi, perso, je pense que je me paierais des profs. Ah oui. Des profs de maths. J'ai un sujet, ça m'intéresse, j'ai envie de le creuser. Ouais. J'ai un gars qui vient tous les jours, j'ai Ouais. envie de, je sais pas, d'apprendre le judo, j'ai envie Moi, de le bricolage, moi. perfectionner ma musique, j'ai envie d'apprendre le surf. Ouais. Tu vois, tu dis, je vais aller à Hawaï et puis je vais faire du Ah, surf j'adore pendant 6 cette mois. idée, ouais. Pour avoir une autre richesse, finalement. Oh, si tu le dis comme ça, oui. Mais, mais c'est plutôt s'enrichir intellectuellement ou sur une maîtrise d'un sujet qui t'a toujours intéressé et que t'as jamais pu faire. Tu vois, le ski par exemple. Tu te casses la tête à prendre le train, t'arrives dans ta station, tu fais 1 semaine de ski par an. L'année d'après, t'as oublié. Là, avec toute ta thune, tu te prends 6 mois à Courchevel et tu te fais kiffer. T'as un prof avec toi. Et là, au bout de 6 mois, t'es en maîtrise. Et là, tu dis, je vais faire la même chose l'année prochaine, mais avec du snowboard. Et puis voilà. Et après, je fais les Jeux Olympiques. En effet, là, j'étais juste sur le point de dire, je ne sais pas si on peut juste se dire, je vais faire ça pour arriver à un certain niveau et puis faire autre chose pour arriver à un certain niveau. En fait, je pense que l'être humain, il a envie de monter une échelle et du coup, tu finirais par en faire un travail de quelque chose que tu as commencé pour effectivement finir à faire les Jeux Olympiques. Je pense que la nature humaine fait que tu as toujours envie de dire, je donne un sens. Parce que se faire une expertise juste pour se faire une expertise, je sais pas, j'ai jamais eu l'occasion de faire comme ça, juste de développer une compétence pour le fait de la développer. Mais non, je sais pas. T'as jamais fait de musique quand Si. t'étais petit Mais ton la musique objectif, pour moi c'était c'était une méthode. Toi, pour toi, il y avait un but en te disant, si je Absolument. suis fort, je peux devenir un prof de musique, je peux faire quelque chose. Ouais. Ok, moi, ça n'a jamais été ça. Ok. Ouais, moi non, j'aime bien apprendre pour apprendre. Moi, pareil. Avec tout ce que j'ai appris sur la nutrition et le fitness, si j'avais dû appliquer, ça fait longtemps que je serais une bombasse influenceuse. Ça m'intéresse. Mais je suis Voilà, contente de on a savoir creusé par un- contre.
C'est en plus, je suis psychologie. conseilleuse maintenant. Sauf que bon, au bout d'un moment, tu peux plus conseiller quand tu n'es pas le meilleur produit marketing de tes propres conseils. Et tes pieds, ils sont sur OnlyFans ou toujours pas? Toujours pas, non. Oh là là. Quel dommage, je Il faut sais. un autre angle de vue. Oui, il faut que j'ai... Ah bah voilà, je me louerai un photographe professionnel pour ouvrir mon OnlyFans. Mais en même temps, si je n'ai plus besoin de gagner d'argent, je vais pas me faire chier avec des... Non, des faux lolos, des Ou gens alors, chelous, ouais. je reverse. Je le fais et je reverse à une association. Bah, ouvre ton OnlyFans et envoie à l'association dont on De parlera podologue. un jour. Ouais, excellent. Enfin une bonne raison d'ouvrir un OnlyFans. Une œuvre humanitaire. Pour seulement 1 euro par mois, tu peux guérir les pieds d'Elodie. J'ai pas de verrue, je tiens à le dire. J'ai oublié de commencer ce brise-glace avec la tradition qu'on a instaurée il y a pas si longtemps en réalité. Désolée aux invités à qui on n'a pas fait la tradition. On a un petit cadeau pour toi. Non, Si. c'est mignon. C'est très très gentil. C'est génial. Alors, en Il y a embo- 2 paquets, je commence par lesquels? Oui. Celui-là. Celui-là. En emballage, on a le classique emballage carton Amazon.com. Oui, je suis une feignasse, je fais pas de paquet cadeau. Qu'est-ce que c'est que ça? Si tu sais pas, tu vas ouvrir le deuxième, mais peut-être ça viendra. C'est un peigne pour le peu de cheveux qui me reste, c'est ça? Avec l'espacement des dents. Ça a tu dis, l'air, oui. Ça a l'air Attends, une j'ouvre espèce le sachet histoire de voir quand même. Putain, mais je galère pour l'ouvrir. Pourtant, t'es une brute. Bah, putain, et je le fais tomber le bordel. Attends, mais qu'est-ce que c'est? Ça a l'air très menté, non? Ça a Ouais. l'air, c'est lourd ou pas? Tiens, vas-y, sous-pèse, je te file Ah les oui, deux. oui. Est-ce C'est que tu aimanté, peux les c'est décrire, quoi? Marie? Ça a l'air Je Deux ne sais même secondes, pas par où normalement, ça te commencer. mettra sur la piste. Je sais même pas par où commencer pour décrire ce que tu as dans les Moi, mains. j'ai l'impression M que à c'est des l'envers. aimants, ouais. C'est un M à l'envers, c'est quoi? Ou un W. Ou un W. À l'endroit. Le cadeau. Oh, je sais toujours pas ce que c'est. Putain, c'est incroyable. Le fail le plus... Putain, c'est incroyable. C'est une lumière, non? Ouais, je sais pas, Premium Light, Rosine. Ça veut dire quoi, Rosine? C'est un prénom, ça? C'est du... Rosine Bachelot. Rosine Bachelot, ouais. En fait, c'est du... Je crois que... si je me souviens du mot, c'est du colophane. Ah, c'est de la colophane De la pour mon colophane. violon. Oui. Ah, c'est super gentil. Ah. La colophane, pourquoi? Pour mon violon. Oh. Ah, c'est sympa, Alors, merci beaucoup. je sais pas à quoi ça sert. C'est pour le bois, c'est ça? Ou Alors, c'est pour non, les cordes? C'est pour les cordes. Ni l'un Non, ni non, l'autre. c'est pour les cordes de cheval. Là. Le crâne de cheval, c'est pour l'archer. Ah. Ton oui, archer, voilà. il est composé de plein de crânes de chevaux. Et donc, pour que les crins adhèrent les uns avec les autres, on utilise cette colophane, pour que les crins soient collés les uns aux autres, pour que quand tu frottes ta corde, le son sort mieux. C'est très gentil. Merci beaucoup. Et donc ça, Et ça, c'est le chevalet. C'est des du pinces. violon. Ouais, c'est des pinces à partition. Des pinces à partition, je savais même pas que ça existait. Moi non plus. C'est extraordinaire. Merci beaucoup, c'est très gentil. Il y a pas de quoi parce que tu pratiques le violon. Je pratique le violon, oui, depuis... Bah, j'en ai fait quand j'étais gamin, tu vois, je suis pas un pro du genre sur le violon à la bar mitzvah d'un cousin, quoi. Sachant que je fais pas des bar mitzvahs, mais... mais voilà, donc... non, c'est juste un plaisir et j'ai repris pendant le Covid. Je me suis réinscrit au conservatoire. J'avais vraiment besoin de ce côté conservatoire structuré avec un prof dédié qui te suit. Et c'est super chouette, là. Ça fait 3 ans à peu près maintenant que j'ai repris. Et c'est vraiment des moments, tu sais, ça aurait pu être n'importe quoi au final, mais c'est des moments que tu consacres pour toi. Et pendant cette heure-là, tu ne penses qu'à ça. Et t'as pas des sujets de boulot, des sujets de famille, des trucs. C'est ton moment. Et c'est vraiment les meilleurs moments. Trop bien. Vraiment. Et Bah, tu merci pourrais beaucoup. utiliser ta colophane aussi pour te coller les poils ou je sais pas la barbe quand tu Exactement. mets ton violon sur ton vois. menton. Si je veux frotter mes poils d'aisselle sur mon violon, bah, j'utiliserai ma colophane avant. Ça va être génial. Ça va être Ou les génial. poils d'Élodie. Ou les poils d'Élodie. Ah oui, tu me diras si ça marche bien, je risque d'en avoir besoin pour ma beubare et ma moustache. Tout Ouais. neuf. D'ailleurs, si tu as envie, peut-être tu pourrais utiliser de la colophane pour faire un tir groupé sur les poils que tu veux tirer. Comme la cire, quoi. Ah oui. Bah pour l'instant ça marche à la pince épilée, j'en ai pas assez pour faire autre chose. Je te dirai, je te tiens au courant. Je parle du menton. Hein. Bah, merci beaucoup, c'est très gentil. Merci, c'est notre plaisir.
Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode. À la semaine prochaine pour un nouveau brise-glace. En attendant, retrouvez-nous sur Instagram, @verbouille.podcast. Et puis, abonnez-vous au podcast. Laissez-nous des étoiles autant que vous voulez. Des commentaires, ça nous fait très plaisir. Et en attendant, le bouche à oreille sera notre meilleur marketing. Faites passer autour de vous le message si Verbouille vous plaît. Faites-le savoir. À bientôt. Bisous.